أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie. Chers frères et sœurs, notre sermon va porter sur une sourate du Coran, le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que l'être humain qui sera éprouvé puisse retourner souvent dans ce livre et retrouver le réconfort, l'apaisement de son âme. C'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à lire ce livre, chers frères et sœurs. Si tu es musulman, tu dois faire un effort de pouvoir lire le Coran et de comprendre ce qui est dit là-dedans, parce qu'il en résulte des récompenses divines et ça t'amène à avoir la bonne voie pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous sommes faibles, chers frères et sœurs. L'être humain est tellement faible qu'il a besoin que Dieu lui parle à tout moment. La sourate que nous avons choisie, chers frères et sœurs, pour vous, c'est la sourate Ad-Duha, la sourate de l'aurore ou du matin éclatant. Cette sourate, c'est la sourate 93 du Coran. Ça a été révélé dans la circonstance qui est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était encore à la Mecque, il avait des révélations. Donc Jibril lui venait avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il recevait l'amenait aussi de faire ses prières nocturnes. Et il va faire un moment sans recevoir Jibril. Subhanallah. Comme il n'avait rien de nouveau à dire par rapport au Coran, par rapport à la révélation, alors ceux qui étaient mécréants vont commencer à se moquer de lui et dire: Mohamed, on pense que ton shaitan t'a abandonné. Parce que pour eux, c'est un Satan qui parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il ne reçoit plus de révélation, c'est que son Satan l'a abandonné. Et donc le prophète était affligé, puisqu'il était devenu le sujet de moquerie de ceux qui ne croyaient pas en sa prophétie. C'est dans cette circonstance-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui révéler cette sourate. Allah va dire: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khayrun laka minal-ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer en disant à son serviteur: Wad-duha wal-layli iza saja. Dieu va jurer par le matin et par la nuit quand elle étend ses voiles.
que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui a créé la nuit et le jour. Alors c'est Dieu seul qui peut jurer par ses créatures. Ce qu'il a créé, il peut jurer par cela. Mais l'être humain ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu jures par quelque chose autre que Dieu, c'est comme tu as associé cette chose-là à la grandeur de Dieu. C'est pourquoi c'est banni dans notre religion que tu jures en disant « Je jure au nom de ma mère », comme d'autres le font par erreur souvent. « Je jure au nom de mon père » ou « Je jure par mon gène ». Combien de fois les gens vont le faire alors que le messager, alayhi salatu wassalam, il va nous dire « Iza kasamta faqsim billah aw litasmut ». Le prophète dit, si tu dois jurer, il faut jurer par Allah seul, ou bien que tu te taises. On ne jure pas par la tombe de son père, on ne jure pas par sa prière, comme d'autres le font par erreur. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est Dieu qui a créé le ciel, il a juré par le ciel, il a juré par les étoiles. Donc c'est normal que le Créateur puisse nous montrer en jurant par le jour. Depuis quand vous avez vu un président dire « Moi je suis président de ce pays, je ne veux pas qu'il fasse jour ici ». Donc, qui peut dire que j'ai entendu aussi un roi dire « C'est parce que je suis roi de ce pays, je ne veux pas qu'il fasse nuit ici ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ce livre, il nous amène à comprendre que c'est lui Dieu qui fait l'alternance entre le jour et la nuit. Que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois empereur, tu ne peux rien empêcher dans cela. Donc l'homme musulman, en regardant le jour, en méditant sur le jour qui va finir et la nuit va tomber, il comprend que, wallah, il y a un Dieu qui a créé cela. Et c'est pourquoi Dieu lui-même il jure par ça. Donc l'être humain ne peut jamais prétendre que mon pays est puissant. C'est pourquoi c'est nous qui avons créé la nuit ou le jour. Vous n'entendrez jamais cela. Et donc souvent d'autres vont te dire quelles sont les preuves de l'existence de Dieu. Regarde le jour et regarde la nuit. Et dis-moi d'où ça vient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la clarté du jour. Wa duha. On peut dire après le lever du soleil. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va même mettre une prière surrogatoire en ce moment qui est important aussi, wa duha. Après que le soleil soit levé, le prophète avait l'habitude de faire 2 rakats. Souvent il faisait 4, souvent 6, souvent 8, souvent même il allait jusqu'à 12. Il faut avoir cette bonne habitude, chers frères et sœurs, parce que dans un hadith, Dieu va dire dans le hadith Qudsi, ô fils d'Adam, débute ta journée avec 4 rakats et je vais te suffire pour tout. Donc celui qui a l'habitude de faire 4 rakats après le lever du soleil comme prière de duha, c'est comme il a tout eu dans sa vie, chers frères et sœurs. Alors Dieu, il va continuer. Il va ensuite nous montrer dans cette sourate encore ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alors Mohammed, ils sont en train de se moquer de toi. Allah dit, ton Seigneur ne t'a pas délaissé ni haï. Donc n'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé. Si tu ne recevais pas le message, Dieu il envoie le message quand ça lui plaît. Ce n'est pas parce que Jibril veut venir qu'il vient. C'est lorsque Dieu lui dit envoie tel message à Mohammed que Jibril s'exécute. Ce n'est pas parce que toi-même Mohammed tu veux qu'il y ait révélation qu'il y aura révélation. Donc tout se fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Le fait que tu aies mis tout ce temps, d'autres vont dire c'était 2 semaines, d'autres vont dire 41 jours. Le fait que tu aies mis tout ce temps sans recevoir la révélation venant de ton Seigneur, Dieu lui apprend Ma wadda'aka rabbuk.
ton Seigneur, il ne te déteste pas. Pour dire combien de fois Dieu l'aime, jusqu'à il vient lui confirmer, ton Seigneur ne t'a pas haï. Il ne te déteste pas. Donc il ne faut même pas que tu sois affligé parce qu'eux commençaient à se moquer de toi. Subhanallah. Combien de fois le prophète est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu vient te dire, sois sûr et certain, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais haï un seul instant. Alors, c'est en même temps un moyen de réflexion pour les gens de sa communauté. Wallahi, si tu es de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu sais l'imiter, sois sûr et certain que tu vas plaire à Dieu. Donc que ta difficulté ne mette pas dans ta tête que Dieu m'a abandonné. Parce que quand on a des problèmes, souvent on va le dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, Dieu m'a oublié. Wallahi, c'est des paroles qui ne doivent pas sortir de la bouche du croyant. Dieu n'oublie pas. Et donc, il y a des épreuves souvent pour rehausser la valeur de l'être humain. Donc, Dieu n'a pas haï le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a point détesté. Allah subhanahu wa ta'ala, il va poursuivre en lui disant certes, la vie future de l'au-delà, tu réserves plus de joie que la vie présente. Allah subhanahu wa ta'ala, il prévient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers le prophète, il est en train de nous parler, toi et moi, mon frère. La vie de l'au-delà est mieux que cette vie de dunya, parce que la vie de l'au-delà est éternelle. Là-bas, si tu as eu le paradis, tu n'as plus de soucis à te faire, tu ne vas plus payer de maison, ni l'eau, ni courant, tu as tout éternellement. C'est là-bas qui est la vraie vie. Mais ici, plus tu as la richesse, plus tu deviens soucieux. Et chaque jour a son lot d'épreuves. Je n'ai pas payé mon ordonnance, je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas. Ça, c'est la vie des dunya. Subhanallah. Donc Dieu, il prévient le prophète et tous ceux qui sont de sa communauté en leur disant la vie de l'au-delà, c'est ce qui est la vraie vie. C'est pour cela qu'on doit se battre. Mais on ne doit pas se battre pour cette vie de dunya. C'est ce que nous on a fait. C'est-à-dire on a fait le contraire aujourd'hui. On aime la vie ici que la vie de l'au-delà. On peut mentir, voler, tuer pour avoir cette vie de dunya et perdre la vraie vie qui nous attend, chers frères et sœurs. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme le plus ascète de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aimé cette vie de dunya, chers frères et sœurs. Il y a plusieurs exemples qui nous le démontrent. Il va même dire dans cette vie de dunya, moi j'aime la bonne épouse et le parfum. La bonne épouse, c'est quoi? C'est la femme qui est obéissante. La femme qui sait donner la joie du cœur à son mari, qui respecte son mari. Et le parfum plaisait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait sentir bon. Il dit c'est ce qu'il aime dans notre vie de dunya. Wallahi, Abdullah bin Mas'ud, ça c'était un jeune aussi, l'un de ses disciples qui s'occupait de lui. Lui, il avait remarqué que quand le prophète se couchait sur sa natte qui était faite de paille, quand il se réveillait, on voyait les traces de la paille sur lui. Il essayait de déblayer cela une fois. Et il va lui dire, Ya Rasulallah, ala azamtana hatta nabsuta ala al-hasir shay'a. Messager de Dieu, tu ne vas pas nous permettre qu'on essaye de mettre quelque chose de moelleux, c'est-à-dire une couverture ou un drap sur ta natte. Est-ce que tu ne vas pas nous permettre qu'on le fasse? Parce que lui, il avait pitié de lui. Il avait pitié du prophète. Voilà ce grand homme qui s'en va se coucher sur une natte qui est faite de paille. Et quand il se réveillait, on voyait les traces de la natte sur son corps.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'il va lui répondre. Il va dire: Mali walid dunya innama masali wa masali dunya karakibin zalla tahta shajara summa raha wa tarakaha. Il va dire: qu'est-ce que j'ai à foutre de cette vie de dunya? Mon exemple dans cette vie de dunya, c'est comme un cavalier qui va se mettre à l'ombre d'un arbre pour un moment, et puis après il continue son chemin. L'arbre ne bougera pas, l'arbre est là. Pour dire que lui, il est venu dans cette vie de dunya pour un petit moment. Il n'a pas besoin du confort de cette vie de dunya. Subhanallah. L'homme que Dieu a envoyé dans les cieux, lui montrer le paradis et l'enfer, c'est lui qui est en train de nous donner ses conseils, là, chers frères et sœurs. Ne tue pas les gens pour l'argent. Ne va pas jusqu'à aller vendre ton âme pour cette vie de dunya qui n'est rien. Voilà le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il devait quitter cette vie de dunya. Combien de fois Dieu l'a honoré? Il va envoyer Jibril d'abord demander la permission. Alors Jibril va venir pour dire que l'ange de la mort est à la porte. Si tu permets qu'il vienne prendre ton âme, Dieu dit de te demander. Si tu permets, il va entrer pour prendre l'âme. Subhanallah. On va le laisser choisir. Mais s'il ne veut pas, il va retourner. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois il était grand, ce messager. Dieu n'a jamais fait ça pour un messager, mais on l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui demander la permission s'il veut qu'on prenne son âme ou bien s'il veut vivre encore. Mais comme Dieu l'avait prévenu, c'est la vie de l'au-delà qui est mieux que cette vie de dunya. Alors le prophète va dire: Ila rafiq al-a'la, ila rafiq al-a'la, je veux rejoindre le Seigneur des mondes qui est élevé. Il a préféré que son âme parte, parce que si l'ange de la mort vient prendre l'âme, alors l'âme doit monter pour aller jusqu'au trône de Dieu, pour avoir l'agrément de Dieu avant de descendre. Et c'est à la suite de cela que Munkir ou Nakir viendront te poser les questions. Subhanallah. Mais si Dieu n'a pas voulu que ton âme quitte la terre ici pour aller se présenter, ça veut dire que tu ne pourras pas répondre aux questions que ces deux anges-là viendront te poser. Et si tu es incapable de les répondre, ça veut dire que ta place est déjà connue dans la vie de l'au-delà, chers frères et sœurs. Donc voilà combien de fois Dieu nous démontre combien de fois il a aimé ce messager. Jusqu'à sa mort, on lui demande la permission s'il veut vivre ou bien s'il veut partir. Il a préféré quitter notre vie de dunya, chers frères et sœurs. Wallah, si c'était nous aujourd'hui, on va dire: Dieu, donne-moi encore quelques années, ou même je ne veux pas mourir. Subhanallah. Pour dire, lorsque la mort arrive, wallah, Dieu sait que c'est le moment propice pour toi, pour aller le rencontrer. Parce que la mort te permet d'aller prendre ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant qui veut rencontrer Dieu, Dieu veut aussi le rencontrer. Mais si tu ne veux pas rencontrer Dieu, Dieu ne veut pas te rencontrer aussi. C'est ce qu'il faut avoir au cœur et méditer souvent sur la mort. Je dois m'apprêter parce que ça va venir un jour. Si ça vient, moi on ne me posera pas de questions comme au prophète. C'est-à-dire on viendra et l'heure a sonné, je vais partir. Donc avant que je ne parte, je dois m'améliorer dans mon existence. Allah il poursuit en disant: Mohammed, sois sûr, ton Seigneur te comblera de bienfaits dont tu seras vraiment satisfait dans la vie de l'au-delà. La vie que tu as préférée là, tu auras ce qui va te combler. Les bienfaits de Dieu qui t'attendent sont meilleurs que la vie d'ici. Parce qu'ici, le prophète, il y a des jours où il ne mangeait pas, chers frères et sœurs. Il n'avait que de l'eau et les dattes seulement. Subhanallah. L'eau et les dattes. Alors que nous, on mange à tel point qu'on est rassasié, on va jeter le reste à la poubelle.
Souvent le prophète n'avait rien à manger, mais il ne commandait jamais. Jamais. Il gardait sa dignité. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que ce qui t'attend à l'au-delà comme honneur, bienfait de la part de Dieu, tu en seras satisfait. Parce que le jour de la résurrection, la première personne sur qui la terre va s'ouvrir, ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première personne, puisque quand on sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, tout le monde sera nu, hommes et femmes. Tout le monde sera nu. Subhanallah. Et Aïcha, quand le prophète a dit ça, elle s'est étonnée. Comment les hommes et les femmes vont se regarder ce jour, la messager de Dieu? Il va dire, les gens seront tellement préoccupés par leur situation que tu ne sauras même pas si c'est un homme qui est à ta droite ou une femme à ta gauche. Tu ne sauras pas. Tellement tu es préoccupé par ce jour-là. Mais la première personne que Dieu va vêtir, la première personne qui sera habillée sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi tous les messagers, depuis notre père Adam jusqu'au dernier, pour dire que Dieu l'aime tellement qu'il aura ce privilège-là. Tout le monde sera affolé, on sera en train de dire Nafsi, Nafsi, Seigneur, il faut sauver mon âme. On va oublier sa femme, son père, sa mère, ses enfants. Chacun sera en train de crier en demandant à Dieu de le sauver lui seul. Même les autres messagers, mais le prophète sera en train de dire Ummati, Ummati, Seigneur, ma communauté, il faut sauver ma communauté aujourd'hui. Les gens vont faire le tour des messagers, en commençant par notre père Adam, pour qu'il puisse intervenir, puisqu'on va s'arrêter plus de 1000 ans sur les pieds. D'autres seront noyés par leur sueur. Ils seront noyés dans l'eau. C'est-à-dire leur sueur va les noyer. Et 1000 ans, on est arrêté. Dieu ne regarde personne. Et quand les gens vont comprendre, ils vont dire, allons-y voir les messagers. Parce qu'ils sont plus proches d'Allah. Eux, ils pourront intercéder pour nous. Alors, lorsqu'ils vont aller voir les différents messagers, tous ils vont décliner la responsabilité de se présenter à Dieu. Et le prophète va dire Analaha, Analaha. L'intercession que vous cherchez actuellement, c'est moi qui peux la faire. Et c'est lui qui va se présenter sous le trône de Dieu. Regardez combien de fois il était humble. Il n'a pas dit que je suis le plus grand, mais il va commencer par la prosternation. Pour vous dire que Dieu aime ceux qui aiment se prosterner, chers frères et sœurs. Surtout quand Dieu fait du bienfait pour toi, il faut avoir l'habitude de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin et tu descends en même temps te prosterner, même si tu n'es pas en ablution, pour rendre grâce à Dieu. Et si tu peux, tu fais l'ablution, maintenant tu fais encore 2 rakats parce que tu es content, Dieu vient de réaliser quelque chose pour toi que tu attendais. Donc le prophète il va commencer par la prosternation et Allah subhanahu wa ta'ala, il aura pitié de lui, il va dire Mohamed, relève-toi, salwa tu'ta. Demande-moi ce que tu veux et je vais le faire. Subhanallah. Quand il va se relever, il va dire Seigneur, il faut trancher entre tes serviteurs. Celui qui aura ton paradis, c'est par ta grâce. Et celui qui doit aller en enfer, tu es le Dieu clément. Subhanallah. C'est ainsi que Dieu va commencer maintenant à mettre le processus de l'akhira en marche. On doit aller pour peser les bienfaits et les méfaits. Ensuite, on doit nous donner nos livrets. Qu'est-ce que tu as fait? On doit te donner ton livret. Et à la suite de ça, maintenant, on va dire traverser le sirat. Voilà le paradis là-bas. Celui qui veut y entrer doit pouvoir traverser ce pont qui est le sirat. La ilaha illallah. Que Dieu nous facilite la traversée de la sirat, chers frères et sœurs. Parce que si tu n'as pas traversé ce pont-là qui est appelé sirat, si tu trébuches, tu tombes, c'est que toi tu t'en vas en enfer, tu vas aller goûter l'enfer. Mais quels sont ceux qui pourront traverser? Ce sont ceux qui faisaient leur prière quotidiennement. Ce sont ceux qui venaient à la mosquée, parce que les mosquées vont apparaître. Et tous ceux qui allaient dans les mosquées, ils vont reconnaître leur mosquée, ils vont entrer dans la mosquée et la mosquée va traverser avec sécurité. Et promptement, tous ceux qui sont dans une mosquée pourront entrer au paradis. C'est pourquoi les hommes doivent tout faire. Que ce soit dans cette mosquée du plateau, que ce soit une mosquée de ton quartier,
si tu es homme, si tu n'es pas malade, tu n'es pas en voyage, il faut tout le temps trouver le temps de prier dans une mosquée pour que cette mosquée-là te reconnaisse le jour de la résurrection, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller honorer le prophète aussi avec le fait que 100 personnes, chaque fois qu'il y a 100 personnes qui vont entrer au paradis, 80 seront de sa communauté. Chaque fois que 100 personnes doivent entrer au paradis, 80 seront de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jour de la résurrection, il sera vraiment comblé et satisfait des autres honneurs qu'on n'a même pas le temps de dire tout ici sur ce minbar, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il va poursuivre en lui disant Alam najidka yatiman fa'awa. Dieu ne t'a pas trouvé orphelin et il t'a donné refuge. Voilà quelqu'un, avant qu'il ne naisse, son père va mourir, à 6 ans sa mère va mourir, et le laisser sous la garde de son grand-père, à 8 ans celui-là va mourir. Il était orphelin sur tous les bords. Wallah, si c'est un enfant d'aujourd'hui, on va dire non, non, cet enfant-là, il ne vient pas chez moi. C'est son oncle même qui va dire ça. Partout où il passe, les gens meurent. Dieu veut nous montrer que c'est lui qui veille sur quelqu'un. Il lui a pris les 2 personnes qui sont plus chères pour l'être humain après Dieu. C'est ton père et ta mère. Dieu ne voulait pas que ceux-là aient un honneur ou une valeur sur son messager. C'est pourquoi il les a enlevés d'abord. Donc ceux-là sont partis. Ils l'ont laissé à qui? À Dieu qui va veiller sur lui. Son grand-père va mourir, il va le laisser maintenant à son oncle, qui va l'aimer plus que ses propres enfants. C'est comme ça on doit être avec l'orphelin, chers frères et sœurs. Mais combien de fois nous on est prêts aujourd'hui à renvoyer nos neveux, à les dénigrer même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au messager, je ne vais jamais te haïr ni te détester. C'est moi qui ai fait de toi l'orphelin Mohammed. Et ensuite, je t'ai donné refuge. Quand même les gens ne voulaient pas de toi à la Mecque, je t'ai donné refuge à Médine. Tu allais trouver des gens là-bas qui t'ont pris. Plus que tes propres parents de la Mecque, qui sont les Médinois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va poursuivre en disant وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Ah, Dieu t'a trouvé, tu ne connaissais rien. Tu es venu dans un peuple, tu es né dans un peuple qui ne savait ni lire ni écrire. Et il va t'honorer avec la prophétie. Il va te donner le meilleur des livres. Il y a eu des livres avant le Coran, mais Dieu a clos la prophétie avec l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui donner le meilleur des livres, qui est le Coran. Si tu prends un autre livre, après que le prophète Mohammed soit venu, pour dire que tu vas adorer Dieu, il ne veut pas de ton adoration. Pour dire qu'aujourd'hui, si tu t'en vas fouiller dans n'importe quel livre qui a été révélé avant, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, que ce soit ce qui sera, ça sera, Dieu ne peut être adoré actuellement qu'avec le dernier message qu'est le Coran. C'est pourquoi la lecture est un acte d'adoration. C'est pourquoi ce livre-là pourra intercéder pour ceux qui le lisent le jour où ils vont mourir d'abord dans leur tombe et le jour de la résurrection, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je vous exhorte à tout faire pour pouvoir le lire. Il faut prendre le temps d'entrer dans une école pour pouvoir lire ce livre-là souvent. Parce que le jour de la résurrection, tu auras beaucoup de chances d'avoir l'intercession du Coran avec toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire ensuite, il t'a trouvé pauvre, tu n'avais rien, et il va te rendre riche avec une épouse qui est meilleure, parce qu'elle sera parmi les meilleures épouses du jour de la résurrection. Notre mère Khadija, au moment où tout le monde courait après elle, tout le monde voulait d'elle pour qu'elle soit leur épouse, c'est elle-même qui va remarquer les bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui proposer le mariage. Donc il était pauvre, Dieu va l'enrichir. Il va faire de lui quelqu'un qui est riche en lui donnant une femme qui était très riche.
pour dire il y a des moments de difficulté et d'aisance dans la vie. Alors Mohamed, tu as entendu tout ce que je viens de dire, toi-même tu as été orphelin. Lorsque tu auras l'orphelin sous ta garde, il ne faut jamais, au grand jamais, opprimer l'orphelin. Donc Dieu, il voudrait que, à travers le prophète, qu'on comprenne que souvent Dieu va nous éprouver avec des orphelins qui peuvent être plus proches de nous, comme des orphelins qui sont loin de nous. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Ana wa kafil yatim fil janna kahatayn. Il va dire, moi et celui qui va prendre sous son tutelle l'orphelin, je serai dans le paradis avec la personne comme ça. Donc il va mettre ces deux pouces de cette manière, le pouce et l'index, il va les coller pour dire que celui qui va prendre soin de l'orphelin aura le paradis. C'est le prophète qui est en train de vous donner cette information ici. Si tu as pitié d'un orphelin, c'est sûr que Allah aura pitié de toi, il va te donner aussi son paradis. Dans un hadith, il va nous dire, quand l'orphelin pleure, le trône de Dieu est irrité. Et Dieu, il va prendre les anges à témoin. Il va dire, qui a fait pleurer mon orphelin sur terre? Parce que même le trône de Dieu sera irrité, puisqu'un orphelin est en train de pleurer dans ta cour ou bien dans ton quartier. Et Dieu va dire, qui l'a fait? Les anges vont dire, Seigneur, tu connais qui l'a fait mieux que nous. Mais Dieu va dire, je vous prends à témoin, celui qui va l'amadouer, l'amener à se taire, avoir pitié de lui, je lui donne mon paradis. Vous les anges, soyez témoins de cela. Pour dire que si vous avez des orphelins avec vous, chers frères et sœurs, ayez pitié d'eux. Parce que le prophète va nous dire, même quand tu passes la main sur la tête de l'orphelin par compassion, Dieu te donne pour tous ses cheveux la récompense équivalente de tous ses cheveux. Dieu te rétribue cela en récompense divine. Subhanallah. Pour dire combien de fois Dieu voudrait qu'on ait pitié des orphelins. Mais si tu n'en as pas dans ta famille, tu peux aller souvent dans des fondations, chercher à connaître quels sont les orphelins qui veulent aller à l'école. Moi, je vais payer pour eux. Je vais payer pour ne pas qu'ils soient des renégats de la société. Ils n'ont plus leur père et leur mère. Ou bien c'est le père qui n'est plus là. Pour ne pas que cet enfant soit un microbe, moi je vais payer jusqu'à ce qu'il ait son doctorat. Wallah, c'est l'une des meilleures sadaqat jariya. Cet enfant-là, tant qu'il va vivre sur terre et qu'il va prendre sa connaissance utile pour servir l'humanité, tous ceux qui vont profiter de sa connaissance, Dieu te donne la même récompense lorsque toi tu es couché dans ta tombe, parce que tu as eu pitié d'un orphelin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il poursuit en disant au prophète, wa amma sa'ila fala tanhar. Il ne faut jamais aussi repousser l'homme qui est dans le besoin. L'homme qui est dans le besoin, Dieu va éprouver certaines personnes avec ça. Lui, toute l'année, il sera en train de commander sa nourriture. Donc, s'il vient vers toi, si tu n'as rien, tu lui dis, je n'ai rien. Que Dieu te donne quelqu'un qui pourra me remplacer. Mais il ne faut pas humilier celui qui vient commander. Parce que le prophète va dire, tous les jours, Allah fait descendre deux anges. Le premier va dire, Allahumma i'ti munfikan khalafan. Le second dit, Allahumma i'ti mumsikan talafan. Tous les jours, deux anges descendront et ils vont faire des bénédictions. Les bénédictions des anges sont exaucées par Dieu. Le premier dit, Seigneur, celui qui a l'habitude de donner, de dépenser, il faut remplacer ce qu'il a donné. Wallah, vous êtes témoin de cela. Quelqu'un qui sait donner à sa femme, à sa famille, aux membres de sa famille, aux nécessiteux, chaque fois Dieu va remplacer ce que tu as donné. Tu as donné ta zakat, tu vas voir Dieu met la baraka dans le reste de l'argent qui est avec toi. Mais quand tu es avare, la récompense c'est quoi? Tu seras obligé de dépenser dans des circonstances que tu n'aimes pas. Mais si tu ne le fais pas, comme tu as peur de la mort, tu te dis je vais mourir. Donc l'avare, lui, va dépenser à perte. Comme il n'aime pas donner, il veut cacher. Il ne donne pas à Dieu, il ne donne pas à ses parents, il ne donne pas aux nécessiteux. Chaque fois, il a des problèmes qui vont l'angoisser. Subhanallah. Donc, qu'on ne prenne pas aussi cela
comme notre amusement. Alors comme Dieu a dit qu'on ne doit pas repousser celui qui vient demander, moi je ne vais plus travailler, je vais demander. Non. Le croyant doit manger à la sueur de son front. Tu dois être comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Dieu, mais ne demande pas à tes semblables. Wallahi, quand tu demandes à Dieu, il va faire que les gens feront attention à ta situation et ils viendront te donner. Mais si tu as demandé aujourd'hui, tu as demandé demain, après demain on va dire ah tu es emmerdant. Ça c'est l'être humain, il ne peut pas. Il ne pourra plus te supporter. Mais quand tu demandes au Créateur des cieux et de la terre, Wallah, il va te donner une porte de sortie à ta difficulté. Donc que Dieu nous aide à faire cela. Parce que le prophète va dire, si tu en fais, c'est-à-dire ton occupation, tu deviens un mendiant professionnalisé. Toi, tu ne veux pas travailler. Tu te promènes seulement pour quémander. Alors que tu n'es pas malade, tu n'es pas dans une situation qui t'oblige à le faire. Le jour de la résurrection, on va te reconnaître par des pointillés noirs qui vont remplir ton visage. Quand tu vas te présenter, on va dire celui-là a refusé de travailler. Il pensait qu'il était intelligent. Il ne faisait que demander alors qu'il n'était pas dans ces besoins-là. Jusqu'à il a eu aussi à construire des maisons à étages. Ça, c'est quelle sorte de mendiant? Subhanallah. Donc Dieu ne nous éprouve pas avec la mendicité, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alors, messager de Dieu, Dieu lui dit aussi, quant aux bienfaits de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. Quand Dieu fait les bienfaits pour toi, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pourquoi le prophète, après chaque prière, il disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant pour tes bienfaits et à t'adorer convenablement. Combien de fois Dieu a fait des bienfaits pour nous et on ne le reconnaît pas, chers frères et sœurs? Parmi ces bienfaits, il y a le fait qu'il t'a fait musulman. Il a fait de toi un musulman. Il t'a donné la santé. Il t'a donné l'aisance. Alors combien de fois toi tu as médité sur ces bienfaits de Dieu pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin? Toi toute l'année tu peux donner ton prix de popote à ta femme. Alors qu'il y a des gens et ils fuient leur femme. Chaque matin il est obligé de vite sortir pour ne pas que la femme lui dise donne quelque chose pour qu'on mange. Mais toi tu donnes pour le mois. Souvent tu donnes même pour 6 mois. Et quand tu vas demander à des gens comme ça, ils vont dire ah ça ne va pas, hein, ça va mollo mollo. Subhanallah. Donc Dieu voudrait que chaque fois qu'il a fait du bien pour nous, qu'on proclame ses bienfaits en disant Alhamdulillah ala kulli hal. C'est le prophète qui le disait aussi. Il disait louange à Dieu dans toutes les circonstances. Même quand ça ne va pas, il faut que tu puisses dire Alhamdulillah. Parce que quand ça ne va pas chez nous, la poche est vide, mais tu es en bonne santé. La gendarmerie ne te poursuit pas, ni la police, ni la justice. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent en poche que toi tu dis ça ne va pas. Va à l'hôpital pour regarder combien de gens qui sont riches et couchés là-bas. Wallahi, là, ton esprit va te revenir, tu vas dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc Allah nous amène à lire son livre. Voilà une sourate qui fait 11 versets et qui est une sourate qui éduque l'être humain dans tous les comportements de sa vie. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala